Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté parce que je passais un concours. Mais bon voilà, maintenant je l'ai eu, donc c'est bon, je suis vraiment en vacances, donc on va pouvoir continuer ça tous ensemble. Comme vous pouvez le voir, je tente de tourner dans la forêt, voilà, pour faire un décor un peu sympa. J'espère que les oiseaux, les grenouilles feront pas trop de bruit et qu'on pourra quand même m'entendre. Bon alors vous inquiétez pas, on va pas faire une vidéo de tir à l'arc, même si ce serait drôle à faire. Peut-être qu'un jour je ferai une peinture d'un tireur à l'arc, soit à pied, soit à cheval, ça pourrait être sympa. Surtout que j'aime bien cette pratique. Donc on continue comme d'habitude sur de la peinture. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière où en fait je vais faire des corrections sur la dernière peinture que j'ai faite. Donc c'était le grand paysage avec le temple et la femme au premier plan. Donc en fait j'ai reçu un commentaire de Boris Hugnel qui a aussi une chaîne YouTube qui est super. Si vous ne connaissez pas, allez la voir. Il donne beaucoup de conseils, il fait des choses super. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable de la peinture à l'huile sur YouTube. Donc il m'a envoyé un commentaire pour me faire un retour sur ma peinture, pour pouvoir l'améliorer en fait, avoir un point focal un petit peu plus présent, avoir quelque chose de plus agréable à regarder et de plus cohérent. Donc on va faire ça ensemble avec des glacis, on va juste mettre quelques couches de glacis pour faire des corrections. Mais c'est pour vous montrer que c'est facile en fait de corriger une peinture une fois qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc une fois qu'on sait qu'il faut reculer un plan, en avancer un ou adoucir une couleur ou bien la pigmenter plus, en fait c'est facile de le faire avec quelques glacis ou alors un petit peu de peinture. Mais ce qui est compliqué en fait, c'est de voir où est-ce qu'il faut corriger. Donc quand on est tout seul, qu'on n'a pas forcément de la capacité d'avoir des retours extérieurs sur sa peinture, dans ce cas-là, il faut essayer de laisser un petit peu de temps la peinture de côté et puis de revenir dessus avec un regard neuf, de pouvoir la recomparer à une photo ou bien revenir dessus en réfléchissant la peinture, en repensant dessus. Et si c'est possible, d'avoir un retour extérieur de quelqu'un qui est un petit peu objectif quand même, qui s'y connaît en peinture, qui va essayer de vous conseiller sur ce qu'il faut faire. Et ça va beaucoup vous aider pour pouvoir progresser et voir les quelques corrections à faire sur une peinture qui est déjà un bon rendu. Donc voilà, on va voir ça ensemble, c'est parti. Donc en fait, le commentaire de Boris Hugnel, c'était pour me dire que la colline de forêt qui est sur la gauche tranche un peu trop par rapport aux montagnes. Du coup, c'est pas cohérent parce qu'on a l'impression que c'est des plans différents entre la montagne et le bout de la forêt, alors qu'en fait, c'est le même endroit. Et que du coup, ça crée une ligne, une délimitation trop franche qui attire l'œil, qui fait que ça fait un mini point focal, on va dire, alors que c'est pas du tout le but. On veut pas que ça attire l'œil, on veut que ce soit une continuité des plans pour montrer que c'est au même endroit. Donc pour corriger ça, rien de plus simple, en fait je mets juste un glacis avec du blanc et du bleu outre-mer très clair et très dilué. J'en mets un petit peu au niveau de la lisière de la forêt et ensuite je viens l'étaler beaucoup avec mon doigt pour avoir quelque chose de très fin mais qui casse vraiment les couleurs pour avoir une bonne impression de perspective au niveau de la forêt. Ensuite, juste pour m'amuser avec le même glacis, je viens faire quelques détails sur les montagnes. J'éclaircis un petit peu les faces qui sont au soleil pour les faire ressortir. Mais il faut faire attention à ne pas faire des frontières trop franches parce que comme c'est loin, en fait, on voit très peu les contrastes entre les différentes zones. Ensuite, je trouvais que le personnage au premier plan était trop plat, on voyait pas assez les zones d'ombre et de lumière. Du coup, avec un glacis de terre d'ombre brûlée, je viens assombrir les zones qui vont être à l'ombre. Donc au niveau du cou, sur les jambes et sur le bras. Ça permet d'avoir plus de contraste et de mieux voir comment l'objet se place par rapport à la lumière. Et ensuite, avec un glacis de bleu outre-mer, je viens faire la même chose sur le tissu pour foncer un petit peu plus les plis du tissu et qu'on voit bien la 3D de l'objet. Pour finir, je trouvais que l'eau de la mer au dernier plan était un petit peu trop plate. Du coup, avec le glacis de blanc que j'ai utilisé pour reculer la forêt, je vais faire des petites variations blanches. En fait, ça fera soit des reflets sur l'eau, soit alors ça fera l'ombre des nuages qui est sur la mer en bleu. Et puis là où il n'y a pas de nuages, ça va être plus blanc. Donc, ça permet de faire des petites variations, d'avoir quelque chose de moins plat. Et puis après, je retouche rapidement les nuages dans le ciel, mais c'est juste du bonus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à voir comment faire des corrections assez facilement sur une peinture qui est déjà avec une bonne base et qui est plutôt jolie. Donc voilà, on continuera dans les jours suivants avec des peintures en speed painting sur le thème marin, un peu comme celle que j'avais déjà faite sur deux bateaux en noir et blanc avec les voiles en orange. Ça va être un peu sur le même thème, mais cette fois avec du rouge et le détail sur la coque. On verra ça ensemble. Et dans la suite des autres choses qui arrivent sur ma chaîne, je suis en train de préparer une interview avec la chaîne Art Academy qui fait beaucoup de dessins d'aquarelle et de peinture à l'huile aussi, qui est très intéressante. Donc voilà, on va pouvoir discuter autour de questions sur la peinture à l'huile, le dessin, un peu ce qu'il fait, sa philosophie autour de ça. J'espère que ça sera intéressant. Donc n'oubliez pas de rester connecté, de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos et pas les rater avec les speed painting qui arrivent et puis l'interview qui arrive aussi. Voilà, portez-vous bien et puis à bientôt.